Bonjour, je voudrais revenir un petit peu sur le conseil de classe individualisé. Alors juste une petite nuance sémantique que j'aimerais clarifier, c'est on avait parlé de conseil de classe participatif. Alors participatif, ça peut aussi être vu comme un type de conseil de classe que j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter, ou en tout cas d'être le témoin dans un lycée où j'avais été enseignant, et on invitait tous les élèves à participer au conseil de classe, mais sans que ces derniers aient l'autorisation d'intervenir dans ce qui était en train de se dire. Donc les élèves étaient spectateurs du conseil de classe, tout à fait traditionnel, mais sans qu'ils aient l'opportunité d'intervenir. Alors ici, c'est pas le même, pas du tout, hein, le même cas de figure, puisque nous, dans notre conseil de classe, que j'appellerais individualisé, on cherche justement à avoir une conversation avec chaque élève. C'est-à-dire l'élève est lui-même sensibilisé en tant que protagoniste et doit prendre conscience qu'il est lui-même responsable de sa propre scolarité. C'est lui le premier responsable, hein, de ce qui se passe dans sa scolarité, et c'est lui qui doit prendre les initiatives et les mesures pour que les choses se passent. Par opposition un petit peu à un aspect plus répressif, on obligerait les élèves à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais ils le font parce que le prof a dit de le faire. Bon, le but de l'école publique laïque, le but de l'école publique laïque, c'est évidemment de faire des citoyens, hein, je n'apprends rien à personne, des citoyens qui sont compétents dans une démocratie où on va pouvoir compter sur un peuple compétent qui est capable de faire des choix éclairés euh, dans la vie sociale en général, pas que lors des élections, mais dans la vie sociale en général, de faire des choix éclairés encore une fois, et c'est l'école, notamment l'école publique laïque, au premier chef, qui doit, qui doit donner les outils cognitifs, intellectuels, culturels aux élèves pour qu'ils puissent devenir des citoyens dans une démocratie saine et qui fonctionne correctement. Et donc, au lycée notamment, en classe de première et en terminale en particulier, les élèves doivent déjà avoir pris conscience qu'ils sont des citoyens autonomes. Hein, si on est en première et au terminale et les élèves font les choses pour faire plaisir aux profs ou pour faire plaisir à leur grande sœur à leurs parents, c'est qu'il y a fondamentalement un problème de maturité. Bon. Donc c'est une manière aussi de sensibiliser les élèves qui n'auraient pas encore cette maturité, de leur faire comprendre que c'est à eux, justement, par ce rendez-vous un petit peu, je dirais, formel, de vraiment formaliser précisément la nécessité pour eux de se responsabiliser. Donc ce conseil de classe individualisé, comme je l'appellerais, essaye de dépasser le simple aspect administratif et l'aspect d'état des lieux. Hein, on ne va pas simplement faire le bilan, mais on va essayer de trouver des solutions. On va essayer de discuter avec l'élève pour aller plus loin, pour progresser, y compris les très bons élèves. Hein, en anglais, parfois, on a ce phénomène qui est le bienvenu, évidemment, d'élèves qui sont bilingues. Bon, pour eux, ils ont 20, pour eux, c'est facile. C'est pas le cas de tout le monde, évidemment. L'hétérogénéité, je pense dans toutes les matières, elle est parfois spectaculaire. Et donc, par exemple, pour ces très bons élèves qui sont déjà très forts et qui sont déjà en B2, parce qu'il faut savoir que les niveaux de référence et de compétences, comme on les appelle, au lycée, se limite, enfin, à B2, on a 20, et il y a encore deux niveaux au-dessus, c'est C1, C2. Donc les élèves qui sont en B2, ils ont déjà 20, ceux qui sont en C1 et C2, ils ont au-delà de 20. Bon, donc ces élèves-là, on va pas les laisser, on va pas les abandonner, on va les laisser, on va leur proposer justement de faire des choses en plus, c'est-à-dire faire des choses un peu plus universitaires. On va peut-être leur proposer de faire de la traduction de texte, on va leur proposer peut-être de faire de la grammaire de manière un petit peu plus, je dirais, académique. On peut leur proposer de faire des textes sur la littérature, la narratologie, que sais-je. Et donc,
toujours dans tous les cas de figure, on va toujours essayer de faire progresser les élèves parce qu'on progresse toujours. Hein, il n'y a pas un moment où on peut se dire ah, ça y est, on sait tout, on n'a plus besoin d'apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre toute sa vie. Y compris les élèves évidemment qui sont plus en difficulté, on va leur donner aussi des outils, évidemment, en priorité. On va leur donner des outils et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour déterminer des objectifs et des stratégies. Donc juste pour rappeler un petit peu le principe, c'est que dans ce conseil de classe individualisé, on cherche vraiment, encore une fois, à sensibiliser l'élève, à lui faire prendre conscience, si ce n'est pas encore le cas, que c'est lui le protagoniste de sa propre scolarité et de son propre avenir. Personne d'autre peut le faire à sa place. Et lui seul peut être l'artisan et le créateur, d'une certaine manière, de son propre avenir. C'est le but et le rôle de l'école publique laïque. L'école publique laïque, elle cherche à former des citoyens éclairés, qui prennent des décisions éclairées pour faire fonctionner la démocratie. Faire fonctionner la démocratie dans le principe de prendre des décisions éclairées et être compétent. Le peuple compétent, dans une démocratie, il est essentiel. Si le peuple n'est pas compétent dans une démocratie, ben ça ne peut pas fonctionner. Et c'est le rôle de l'école, publique laïque en particulier, de faire en sorte que les élèves deviennent des citoyens compétents. Voilà. Mais ça, on le sait. Alors, juste une petite aussi, je dirais un petit rappel historique. Historiquement, le pédagogue, c'est celui qui accompagne l'élève. C'est pas forcément l'enseignant, mais c'est celui qui accompagne l'élève. C'est-à-dire qui, parfois, lui porte ses affaires, ou en tout cas fait tout pour mettre l'élève dans les meilleures conditions pour que ce dernier puisse apprendre. Et le conseil de classe individualisé prend justement, pour moi, un rôle pédagogique, plus qu'administratif. Évidemment, c'est un rendez-vous administratif. On va mettre en place des documents, des formulaires administratifs, le bulletin, les appréciations Parcoursup, les appréciations tout court, qui sont un rendez-vous administratif. Bon, ça c'est un bilan, un état des lieux qu'on fait, et c'est essentiel. Ou en tout cas, ça peut être quelque chose de très utile et de très pertinent. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Il faut que le conseil de classe, à mon avis, devienne aussi pédagogique. D'où l'intérêt de fixer des objectifs et des stratégies. Donc, cette qualité pédagogique du conseil de classe amène chaque enseignant pas à être l'enseignant simplement d'une matière, mais aussi à être un pédagogue de manière un peu plus générale. C'est-à-dire quand on va recevoir un élève, on va parler de sa matière forcément, puisque c'est ce qu'on connaît, mais on va aussi se mettre un peu dans la peau du pédagogue, de celui qui va essayer de trouver des solutions d'un petit peu plus générales, un petit peu plus qui vont pouvoir fonctionner aussi dans les autres matières, parce que souvent c'est des choses qui se rejoignent, et se mettre un peu dans la place, encore une fois, du pédagogue que nous sommes. Alors, juste pour rappeler un petit peu le fonctionnement de manière très concrète de comment ça va se passer, il y aura 4 groupes de 2 ou 3 professeurs en fonction des absences. Donc, 2 ou 3 professeurs, un délégué dans chaque groupe, puisqu'il y a 4 délégués, et l'élève qui va venir. Donc, chaque élève va être affecté à un groupe de professeurs. Et pendant un laps de temps de 10 minutes, on va mettre en place justement, alors faire un état des lieux évidemment, alors l'élève aura déjà pris connaissance, si tout se passe bien, de son bulletin, en tout cas des appréciations du bulletin, donc il aura déjà une idée de son bulletin, il aura déjà rédigé lui-même l'appréciation générale de son propre bulletin. Ça aussi c'est un peu une nouveauté parce que on aura déjà avec le professeur principal et d'autres collègues mis en place l'appréciation générale qui aura été écrite par l'élève lui-même et révisée par le professeur qui l'aura éventuellement modifié avec l'accord de l'élève, le cas échéant. Donc ça, ce sera déjà connu en amont.
Et les 10 minutes pendant le conseil de classe seront surtout consacrées à la remédiation et à la progression. Hein, pour ceux qui sont déjà très forts, eh ben, on va leur proposer encore de faire davantage, on va leur proposer d'aller au-delà. Ceux qui auront des difficultés ou des lacunes, eh ben, on va trouver des stratégies pour essayer de régler ou de surmonter ces faiblesses. Une fois que ces 10 minutes seront passées, chaque élève aura encore un laps de temps de 5 minutes avec la CPE et la chef d'établissement, avec lesquels ils vont écrire l'appréciation Parcoursup, qui est un petit peu plus formalisée, on va dire, et aussi de discuter éventuellement, le cas échéant, de choses un peu plus confidentielles, qu'on ne peut pas partager avec des délégués, ou peut-être même avec d'autres enseignants parfois, si c'est vraiment confidentiel. Et ben, ce sera l'occasion justement, à ce moment-là, d'évoquer des choses vraiment très confidentielles qui ne peuvent pas être trop partagées par tout le monde, et notamment par les élèves, hein, par les délégués, et qui sont vraiment des choses un petit peu délicates. Le cas échéant, évidemment, on pourra justement, lors de cet entretien qui sera avec le CPE ou la CPE et la chef d'établissement, ce sera l'occasion aussi pour l'élève de s'exprimer sur ces sujets-là qui sont très sensibles. Voilà. Alors, on peut retenir 2 axes de réflexion, si vous voulez, pendant ces 10 minutes d'entretien, les objectifs et les stratégies. Alors les objectifs, c'est pas très compliqué. Si un élève il a des mauvais résultats, ça peut être des compétences académiques qui sont remises en cause. Donc les compétences académiques, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'un élève devienne meilleur? Par exemple, à l'écrit, c'est souvent ce qui ressort, hein, un élève qui est capable de réfléchir, qui participe parfois en classe, c'est un profil qu'on a souvent, mais qui à l'écrit, il y a un problème à l'écrit. Hein, à l'écrit, ça marche plus. Il n'arrive pas à s'exprimer à l'écrit. Et ben, pour améliorer l'écrit, on peut déjà, alors paradoxalement, passer par l'oral. Hein. Moi, je pense que, et d'ailleurs, ça a été prouvé scientifiquement, que l'oral permet de structurer la pensée, hein, permet d'organiser la pensée en faisant des présentations à l'oral pour savoir comment structurer un petit peu les idées et exprimer des idées dans un ordre pertinent et de manière claire. Donc, passer par l'oral, davantage, ça peut être un bon moyen, justement, après de faire la transition vers l'écrit pour structurer sa pensée, parce que c'est souvent ça qui pose problème. C'est pas tant l'écrit lui-même, même si ça peut l'être aussi. Et là aussi, si le problème vient de la syntaxe elle-même, ou de l'orthographe, ou de la grammaire elle-même, ben là, il faut revenir sur des choses élémentaires de syntaxe et d'orthographe et de grammaire. Mais si le problème vient, et c'est le plus souvent le cas à mon avis, plutôt de la structuration de la pensée, comment trouver des arguments par exemple, comment exprimer des arguments, dans quel ordre, de quelle manière pour que ce soit clair, etc. Et ça, on peut le faire, encore une fois, en passant par l'oral. Un autre objectif, ça pourrait être, par exemple, le savoir-être, hein, le savoir-être, l'attitude en classe. Alors ça, on l'aura déjà sûrement dit à l'élève, ce ne sera sûrement pas une nouveauté. Mais le conseil de classe sera l'occasion justement de resensibiliser l'élève pour lui dire, attention, quand tu rentres dans une salle de classe, on ne met pas la casquette. Voilà, la casquette, on enlève. On s'assoit correctement. Ça fait partie des compétences aussi de citoyens. Il faut s'asseoir correctement. Alors les bavardages, évidemment, ça ce sont des choses qu'il va falloir, le cas échéant, relever et sensibiliser l'élève dans ce rendez-vous formel et important, de resensibiliser l'élève et de lui dire, attention, là, ça ne va pas aller tant qu'il y aura du bavardage, etc. Bon. Donc ça, c'est le savoir-être. Alors on peut aussi envisager les compétences organisationnelles. Hein. Il y a parfois des élèves qui ont des trieurs et qui mettent des feuilles de toutes les matières dans la même pochette. Bon, des fois c'est un petit peu difficile parce qu'au lycée on va pas commencer forcément à ramasser les cahiers comme on peut le faire
dans les autres classes, mais parfois les compétences organisationnelles doivent être aussi remises en question, et ça peut être aussi des arguments justement euh, de progression et des stratégies de progression. Dire à l'élève, par exemple, de venir à l'heure, de régler son réveil plus tôt, de lui demander s'il ne peut pas changer ses habitudes. Voilà, pour être plus compétent, hein, pour être pertinent et pour progresser. Voilà. Donc, ces éléments, alors on les connaît, dans le fond, ce qu'on va dire à l'élève, ça va pas être très différent de ce qu'on lui dit déjà, et souvent il saura déjà un petit peu de ce qu'on va lui dire. Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce conseil de classe individualisé, c'est que c'est un moment euh, formel, un moment un petit peu, un rendez-vous un petit peu officiel, qui est important pour sensibiliser l'élève et pour consolider une relation. Parce que dans la pédagogie, si on veut enseigner quelque chose et si on veut que les élèves apprennent quelque chose, il faut qu'il y ait un minimum quand même de confiance. Un minimum. S'il n'y a pas de confiance, si on n'arrive pas à établir un minimum de confiance, on ne peut pas apprendre. On ne peut pas apprendre dans la, dans la, je dirais, la répression ou la contrainte tout le temps. Enfin, alors s'il faut punir, on punit, c'est sûr. Mais l'apprentissage se fait par la motivation. Il n'y a pas d'autre moyen. Enfin, je veux dire, toutes les études didactique et de pédagogie le montrent. Sans motivation, sans un minimum de motivation et sans un minimum de relation de confiance, il n'y a aucun apprentissage qui est possible. Donc le conseil de classe individualisé va essayer de justement se concentrer un petit peu sur d'établir une relation de confiance, de dire à l'élève, si c'est le cas, hein, mais par exemple si ça se passe mal, pour plein de raisons, et ben on va essayer de déterminer les raisons et on va lui dire, bon, ça se passe pas bien, mais on va essayer d'aller plus loin, on va essayer de trouver des solutions, parce que c'est notre travail. Notre travail, c'est pas de dire ça se passe mal et c'est nul et on fait rien. Notre boulot, c'est de faire en sorte de trouver des solutions. Et à tous les élèves, il faut essayer de trouver des solutions. S'il faut passer par des conseils ou des commissions éducatives, des conseils de discipline, et ben ça, c'est des procédures encore qui sont externes, je dirais, au conseil de classe. Ce qui est important, à mon avis, là-dedans, c'est que le conseil de classe vraiment prenne un rôle et une dimension pédagogique. Voilà. Merci. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, des remarques. À très bientôt. Au revoir.